France 24. Après quelques heures de négociations, tout à l'heure, le médiateur burkinabé a quitté son hôtel de Bamako. Il s'est rendu dans une maison cossue du quartier ACI 2000, toujours à Bamako. Et là, derrière un léger service de sécurité, l'attendait dans un grand boubou blanc Amadou Toumani Touré, qui n'était pas apparu en public depuis le coup d'État du 22 mars dernier. L'ancien président ATT a remis à Djibril Bassolé sa démission en lui demandant de la remettre dans une certaine émotion, très solennelle aux nouvelles autorités maliennes. Je fais cela sans pression, je fais cela par amour pour mon pays, je fais cela de bonne foi, déclaré ATT. Je vous propose de l'écouter. Dans le cadre de la recherche d'une solution, je pense que la décision qui a été prise par la CEDEAO et la communauté internationale est la meilleure. Il faut que le Mali reste dans les dispositions de sa constitution de février 1992. À cet effet, je pense que c'est tout à fait normal. Et je le fais sans pression. Du tout. Et je le fais de bonne foi. Et je le fais surtout pour l'amour que j'ai pour ce pays. J'ai décidé de vous remettre ma lettre de démission. David, qu'est-ce que concrètement ça va changer ? Tout simplement, cette démission d'Amadou Toumani Touré lève le dernier verrou avant le lancement officiel de la transition politique au Mali. La Cour constitutionnelle va maintenant pouvoir se réunir pour déclarer officiellement, constater officiellement la vacance du pouvoir, toujours selon la Constitution et d'après l'accord de remise au pouvoir aux civils conclu par la junte. Eh bien, ce pouvoir présidentiel sera remis par intérim au président de l'Assemblée nationale qui vient tout juste de revenir d'un court exil au Burkina Faso. Et puis les négociations, les discussions, les concertations vont se poursuivre sous l'égide de la CEDEAO entre les membres de la junte, les représentants des partis politiques et de la société civile pour faire émerger une personnalité suffisamment consensuelle pour devenir le nouveau Premier ministre malien. Et cette personne sera le véritable homme fort du Mali puisque le Premier ministre sera investi des pleins pouvoirs. Il devra former un gouvernement d'union nationale et mener à terme, dans un délai qui n'est pas encore connu, le pays vers de nouvelles élections. Et le nouveau pouvoir sera très vite confronté à la situation dans le nord que